Donc je vous parlais de quelques nouveautés, vous l'avez vu, évidemment le nom change, Allociné l'émission, la durée est rallongée, 2 heures, ça se passe de 16h30 à 18h30, on parlera cinéma et séries, puisqu'on a trouvé que ces deux univers quand même se rejoignaient pas mal. Des nouveaux visages en plateau, des visages que vous connaissez, des visages qui viendront se joindre à cette petite bande, donc pas mal de gens issus de la rédaction d'Allociné, tout ça va être très cool. Une petite dédicace évidemment en régie à Chloé, à Julien et à Rémi qui nous accompagnent sur cette émission. Une dédicace à Maxildan qui a eu la grande gentillesse de me laisser son siège, j'espère être à la hauteur cette saison, n'hésitez pas à me défoncer si ce n'est pas le cas. Et puis une petite pensée aussi pour JB, j'ai vu que voilà, vous vous inquiétiez sur le chat, voilà, JB qui a été pris par pas mal de projets cette année, qui n'a pas pu être parmi nous, il nous a envoyé une petite vidéo pour vous dire au revoir, on regarde ça tout de suite. Eh bien, salut à toutes et à tous. Comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas autour du plateau ce soir pour cette nouvelle saison du Récap Ciné. Récap Ciné que je quitte pour rejoindre une autre aventure, un autre projet secret. Je reviendrai vous en parler très vite. Cette vidéo, c'est un moyen pour moi de vous dire au revoir parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire. Durant 2-3 années, ça a été un réel plaisir de participer au Récap Ciné, que ce soit en vous faisant des jeux avec le Mur des légendes ou alors en vous racontant des histoires à travers toutes les chroniques que j'ai pu faire le mardi soir. Voilà, vous allez me manquer. Je m'étais attaché à pas mal de personnes, que ce soit autour du plateau, en régie ou vous sur le chat. Donc voilà, c'est un peu triste de partir, mais on se retrouve très vite et je souhaite bonne chance à Johan et son équipe. Il reprend le lead cette année et je suis sûr qu'il va faire quelque chose de super. Donc voilà, on se retrouve très vite, je vous embrasse et à bientôt. Bye. Donc ils ont annoncé leur slot de films et de séries. Alors c'était ça la particularité. Là c'est un peu fourni, c'est cossu. Voilà. Et effectivement, donc que jusqu'en 2021 tout ça. Donc ça veut dire sur 2 ans, il va y avoir littéralement donc un film Black Widow, un film The Eternals, un film Shang-Chi and the Ten Rings, puisqu'on savait qu'il y aurait un film sur Shang-Chi. Là on a les titres. Pareil pour Doctor Strange avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Thor Love and Thunder, donc Thor numéro 4 avec Natalie Portman en Thor, puisqu'il y aura Chris Hemsworth en Thor et il y aura Natalie Portman en Thor aussi. Voilà. Et toujours Valkyrie. Et toujours Valkyrie, Tessa Thompson qui reviendra. Donc voilà pour le côté cinéma. Et la grosse nouveauté, c'est que dans leur line-up, ils incluent des séries qui font partie de l'univers connecté. C'est une série sur le Faucon et le Soldat de l'Hiver ensemble, une série sur Wanda et Vision, le gars tout rose joué par Paul Bettany avec sa gemme dans le front qu'il n'aura plus du coup. Loki, personnage bien aimé des fans qui aura sa propre série. Et What If, une série d'animation ce coup-ci. Les autres c'est des séries live. C'est sexy pour moi ça. Oui, en fait c'est une série d'animation qui va changer des événements du MCU tel qu'on le connaît. Et donc un des exemples qu'ils ont donné, c'est qu'ils vont faire un épisode ou en tout cas un arc narratif sur le fait que Peggy Carter, l'agent Carter, sera Captain America par exemple. Et donc ils te racontent ce que ça donnerait si elle était Captain America. Ce qui est quand même assez original. Et pour le coup, comme c'est de l'animation, ils peuvent virtuellement faire ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Donc ça peut être vraiment, vraiment super cool. Bah parce qu'on l'attendait, non ? Qu'est-ce que tu as raconté dans le désert, Obi-Wan Bah je sais pas, moi j'ai toujours voulu en savoir plus sur Obi-Wan. Enfin c'est quand même, il a quand même traversé toute la saga Star Wars. Enfin son empreinte est tellement forte dans la saga que, enfin, moi j'aime trop ce personnage. C'est un de mes personnages préférés dans la saga, donc moi j'ai hâte. Parce que sur Tatooine, à part aller mater un petit peu les femmes tusken quand elles lavent le linge ou je sais pas quoi, tu as un truc comme ça, un petit truc un peu voyeuriste. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Oui, mais moi je suis tellement déçue des 3 derniers films. Enfin, j'attends de voir le 9, mais on verra bien. Je suis tellement déçue de la suite de Star Wars que moi j'ai bien envie de revenir aux origines, quoi, vraiment. Et c'est pour ça aussi Mandalorian, ça me hype de ouf. Et McGregor, t'aimes bien ? Ouais, il est bon. Ah oui, il est bon. C'est un super. Mais ce personnage lui colle à la peau quand même. Elle est tellement fan d'Obi-Wan, elle va se le faire Tatooine. Oh. C'est la première de la saison. C'est le premier mot de la saison officielle, c'est bon. Là on peut démarrer. Et on le retient, il y aura une animation la semaine prochaine, c'est qu'à chaque jeu de mots de merde, comme celui-là. Attends, de merde. Pourquoi de merde ? Oui, non, mais d'accord. Non, je valide. Mais en fait, l'auteur s'engage à reverser 1 euro contre l'association. À l'association Rêve de Cinéma qu'on soutient, qui est une association qui apporte le cinéma dans les hôpitaux. Et je me suis fait le défi cette année. C'est chaque jeu de mots pourri, c'est 1 euro par son auteur. Avec quoi on va racheter un hôpital, mon pote ? De par les gosses. Et tout de suite. Ok, très bien. Avec grand plaisir. Donc un petit in mémoire. Regarde, Aria, comme elle est bien incrustée. Voilà. Mais donc, est-ce que vous les connaissez tous ? Petit quiz comme ça improvisé. Bon, en bas. Bon, j'ai Jean-Pierre Mocky, il y a Michel Aumont. Il y en a des bien. Michel Aumont. Ariane, Billy Drago. Voilà. Alors en gros, à partir du haut, en allant de gauche à droite. Donc c'est Peter Fonda. Ensuite c'est Rutger Hauer. Ensuite c'est Philippe Auguste. Alors vous connaissez peut-être pas son nom, mais c'est un comédien et surtout il a fait aussi du doublage, notamment il faisait la voix de Martin Sheen dans Apocalypse Now par exemple, et dans plein d'autres films, et la voix de Bruce Lee sur 2 films aussi. En dessous c'est Cameron Boyce, un
C'était une des stars de Disney Channel. Il est jeune. Il tournait dans les téléfilms Descendants. Il est mort à 20 ans. 20 ans, il a une grave maladie, je crois. Michel Aumont, ensuite, que vous connaissez sa tête, un second rôle phare du cinéma français. Ensuite, notre ami Billy Drago, donc grand méchant, et joué Frank Nitti dans Les Incorruptibles, par exemple. En dessous, c'est Jean-Pierre Mocky, cinéaste à la grande gueule et à la gouaille inimitable. À côté, feu Ariane, qui nous a quittés il y a très très peu de temps, donc du Club Dorothée. Beaucoup de génériques, beaucoup de présentations d'émissions aux côtés de Dorothée également. Et puis, à côté, Rip Torn, donc que vous connaissez si vous avez vu le Larry Sanders Show, et surtout Men in Black. Voilà. Jouer Z dans Men in Black. Merci pour ce petit tour des news et une pensée évidemment à tous ces gens qui nous ont quittés. Et la dernière en date, Ariane, a fait beaucoup de peine à toute la génération Club Dorothée. Et on va tout de suite passer au premier jeu de Martin. Martin, c'est ton moment, c'est maintenant, c'est parti. Le premier qui répond. Le premier qui répond, c'est à la crier. C'est ça me fait plaisir. Et c'est parti. On commence par du grand classique. Le cercle des points disparus. Merci. Le cercle des points disparus. Mais Mégane m'avait dit je crains les jeux, tu vois, premier point il est pour toi, le premier point de la saison. De la nouvelle saison. J'ai oublié où j'étais là. J'étais avec des bons là. Tu pourras dire à tes enfants, le premier point d'Allociné l'émission, c'était moi. C'était moi. Ouais, joli, bravo. Entre les murs. Alors tu as bafouillage. Il y a bafouillage. Oui. Chez Johan d'abord. Non mais j'accepte. J'accepte. Bien joué. Ensuite, autre style. Lolita malgré moi. Non. Si, Mean Girls, Lolita malgré moi. Ok, d'accord. Je prends. Pardon, je n'avais pas le titre en français. Très bien joué. Oui, non, je croyais que c'était le même titre en. Oui, c'était Mean Girls. Non, c'est pas le même titre. Bien joué. Et t'es pas spécialiste série de base. Tout le monde est chaud ici. En 8 épisodes, c'est de Samuel Baudin. Et en gros, l'histoire, c'est Emma Larsimon qui est jouée par Victoire Dubois, qui est une romancière à succès et qui écrit des livres d'horreur. Et en fait, elle se rend compte que les monstres sur lesquels elle écrit vont prendre vie et elle va devoir retourner dans sa ville natale qui s'appelle Elden pour combattre les démons du passé. Voilà. C'est très pitch à l'américaine et donc c'est une série française. Et c'est une série française. Voilà. Ils ont des beaux démons. Vive les Bretons. Qui débarque. Je mettrai 1 euro. Je les mets pour toi si tu veux. Celle-là, de ce que tu t'es lancé, je les mets pour toi. Et si vous aimez les dauphins CGI ratés, je pense que cette série est magique. J'ai même l'extrait des dauphins CGI ratés. Parce qu'ils étaient dans l'épisode 3, mais ils les ont remis dans l'épisode 5 qui passe demain. Regardez à quoi ça ressemble. Petit extrait. Ça va être beau. C'est honteux. Les dauphins Windows. École le dauphin. J'allais dire, est-ce que tout le monde connaît École Dauphin? Exactement. On dirait qu'ils ont détouré École Dauphin et qu'ils ont fait des animes. Et TF1, c'est con parce qu'ils ont fait une série il y a pas longtemps avec Poupeau qui était insoupçonnable, où il jouait le rôle d'un tueur de femmes et qui était vraiment pas mal. Il y a des bonnes séries, les Bracelets Rouges, c'est voilà, très c'est bien. ça. Donc ça sera à partir de 17h30. On salue l'équipe régie, Dylan, Rémi et Chloé qui nous aident et qui nous accompagnent. Et puis une petite pensée pour Norman, vous l'avez compris, qui a priori ne s'est pas réveillé. A priori le matin, on commence à faire le matin, au bout d'une semaine, on ne supporte plus. Voilà. J'avais prévu une vanne en disant qu'il savait plus si c'était le matin, le soir, machin. En fait, il est carrément pas venu. Donc on pense à lui et peut-être qu'il se réveillera et qu'il verra ce replay. Mais Game of Thrones refait l'événement. Pourquoi ? Parce que les Game of Thrones, en fait, fait l'événement à travers une tapisserie longue de 87 mètres qui a été exposée à Bayeux. Donc Bayeux, en fait, on connaît la célèbre tapisserie de Bayeux. Il y a maintenant, non, c'est quoi la tapisserie de Bayeux ? Eh bien, c'est une tapisserie qui a été faite par la reine Mathilde au XIe siècle. Il avait prévu la question, il est très fort. Il est très très fort. Quelqu'un va poser la question. Il m'a écrit les relances, t'inquiète. Oui, exactement. Et donc, en fait, c'est une tapisserie qui retrace toute l'histoire de la série. Donc, si vous n'aviez pas vu la fin de Game of Thrones, elle vient de vous être spoilée par cette magnifique tapisserie. Donc en fait, elle retrace tous les événements de la série, y compris la fameuse scène du gobelet Starbucks que l'on retrouve sur l'une des images. Voilà, alors on voit que les gens ont l'air un petit peu gênés. Ça veut dire qu'ils s'en sont rendus compte, mais ça montre aussi que du côté de HBO et des créateurs, c'est drôle. On prend ça un peu avec humour parce qu'on sait qu'on a merdé, que tout le monde l'a cramé et on se dit autant assumer qu'on a un gobelet Starbucks dans un épisode de Game of Thrones. Tant pis. Ou alors c'était déjà prévu. Ou alors c'était une... Non, j'ai tenté un effet. Ou alors le mec en fait a repris la scène telle quelle, il s'est rendu compte, il a fait oh non, il y a un gobelet. Donc voilà, c'est donc la tapisserie est exposée pendant 3 mois et demi à Bayeux. Donc je crois que c'est en accès libre. Donc vous pouvez donc revoir Game of Thrones en version brodée, une espèce de spin-off autour de Dark Maul. Déjà, je trouve ça plus intéressant. Je vous vois tous chier sur Solo. Il y a eu pire chez Star Wars, il y a eu l'épisode 8.
Donc Non, c'est faux. Alors, je pourrais pas de quoi tu parles. Toi, t'es un foufou. C'est la deuxième émission de l'année. Tu balances déjà des trucs comme ça. C'est 50 € pour rêve de cinéma. non, parce que ce n'est pas une blague. Voilà. Ah oui, il rentre carrément comme ça. La bise à tout le monde. Je suis navré. Mon fils à la crèche, émission retardée, météorite qui tombe. tous les désastres de l'humanité. Bonjour le chat, la famille. J'ai pas voulu interrompre cette. Normalement, il faut dire j'ai sauvé un enfant. Et là, tout le monde fait oh. Non, j'ai poussé un enfant. Philippe Lachaud nous rejoint. Bonjour. Enchanté. Un grand merci d'être parmi nous. Philippe, comment ça va? C'est moi qui vous remercie. Je suis très content d'être là. J'adore Allociné. J'y vais tellement souvent par semaine, pour de vrai. Bah oui, non, mais puis on s'est rencontrés plein de fois. Je précise que Philippe a eu la gentillesse de venir sur ce plateau parce que juste après, on va s'enregistrer un petit fort accord. Et là, je suis comme un dingue. Là, t'es comme un fou. Voilà, Ça se met bien quand même. Il y a très peu de réalisateurs ou d'acteurs qui ont accepté de décrypter leur propre travail par le prisme des forts accords. Il y en a qu'un seul, c'était Louis Clichy, qui est co-réalisateur des Astérix animés avec Alexandre Astier. Et tu es le premier réalisateur live à te frotter à l'exercice de venir décripter ses propres films. Ouais. Je suis peut-être con alors. Peut-être qu'il te reste 1 heure pour renoncer et pour annuler. Je suis très content. Voilà, je suis fier même. Moi, j'étais très fier. J'allais réaliser un des films. Enfin, on avait réussi à avoir les droits d'un des dessins animés de mon enfance. Et donc, je balance ça sur les réseaux de façon très innocente et naïve. Et là, je me prends un déferlement. C'est vrai que je me retrouve en top tweet très vite. Enfin, Nicky Larson se retrouve en top tweet qu'avec des gens qui vomissent et des animaux qui font caca. Et j'ai pas trouvé ça très mignon. Et surtout, enfin, je m'attendais pas à ça du tout en fait. Donc j'ai vraiment été surpris et un peu triste aussi en me disant que les gens jugeaient sans avoir vu. Et en même temps, après, je pouvais comprendre aussi leur scepticisme dans le sens où j'avais vu aussi les adaptations de manga qui avaient été faites avant par des Américains qui sont censés aller plus loin dans le cinéma que nous. Tout ça mélangé, donc c'était nouveau pour moi. J'avais pas vécu ça avant. Il y a eu ce fameux rendez-vous du Comic-Con, effectivement, où je savais bien qu'il y avait la concentration forcément de toutes les personnes, une bonne partie des personnes qui m'avaient un peu craché dessus. Mais j'étais content d'y aller déjà parce qu'il y avait Tsukasa Ojo, le créateur de Nicky Larson. Et je me suis dit, on y va. Et de toute façon, moi, je voulais faire face. En fait, si tu veux, il y avait un truc, c'est que j'avais envie de répondre à chaque personne qui mettait des messages. Mais je me suis dit, en fait, si je commence à répondre à une personne, c'est mort. Et là, le Comic-Con, et en plus sur les réseaux, c'est compliqué. Les gens interprètent mal. Enfin, j'ai vu passer des trucs tellement débiles. Genre, quand on a annoncé Didier Bourdon dans le film, il y en a qui croyaient qu'il faisait Mammouth. Donc, tu vois, ils disaient, mais n'importe quoi, Didier Bourdon pour faire Mammouth. Donc ça part dans n'importe quoi. Donc je trouvais ça bien de me confronter à certains détracteurs. Je trouvais ça sain aussi, tu vois, de pouvoir avoir un vrai dialogue. Et ça s'est très bien passé. Et c'est là que tu vois aussi qu'il y a une vraie différence entre la vraie vie et les réseaux sociaux. C'est-à-dire que le niveau de violence n'est pas le même. Quand tu es en face des gens, ils sont corrects et tu peux échanger de façon plus cool que sur les réseaux où des fois c'est de la méchanceté très gratuite et pas toujours très, très intelligente.